Bonjour Pascal Buchot, Bonjour. vous êtes responsable d'observation au CRT Nouvelle-Aquitaine. Donc C'est le comité régional du tourisme de Nouvelle-Aquitaine et je travaille au pôle observation data et on s'occupe notamment d'étudier tout ce qui est retombées économiques et fréquentation de la région. Pour cette conférence de presse, vous allez faire une présentation, toute une enquête qui a été réalisée sur l'année 2025 sur le tourisme en Dordogne. Donc des statistiques qu'on va citer et qui vont intéresser la plupart des personnes qui travaillent dans le tourisme, et il y en a beaucoup en Dordogne. Tout à fait. Cette année, sur l'année 2025, donc on peut compter jusqu'à 3,4 millions de séjours, qui ont généré 17 millions de nuitées. Ça a dû augmenter, je crois, de 13% par rapport à la dernière enquête de 2019. Et en euros, ça représente combien ? En euros, ça représente 1,3 milliard de retombées économiques. Impressionnant. Impressionnant, c'est aussi 10% en fait, des retombées économiques de la région. Voilà, donc ça intéresse au moins 10% des auditeurs, auditrices de Radio Libre en Périgord. On a donc dans cette enquête plusieurs statistiques qui ont été révélées. Et comment cette enquête d'abord a été initiée ? Elle a été initiée en 2023 par le CRT, mais également après on a impliqué tous les départements de la région avec d'autres financeurs que sont Bordeaux Métropole et la SNCF. Et donc nous avons lancé une grande enquête et avons choisi le cabinet Ipsos BVA qui était rompu à cet exercice pour faire cette nouvelle enquête 2025. Et cette nouvelle enquête a duré 1 an où on a pu collecter des questionnaires aussi bien des étrangers et des Français ou aussi des intra-régionaux puisque quand même 32% des séjours en Dordogne sont générés par des néo-aquitains. Et donc cette collecte, elle a pu être rendue possible aussi par beaucoup de partenaires, notamment ici le Périgord inattendu et la vallée de la Dordogne avec Sarlat et le CDT qui ont pu collecter quasiment un tiers des questionnaires sur le département de la Dordogne. Et est-ce que vous avez donc une cartographie grâce à Ipsos BVA des endroits les plus touristiques en Dordogne ? Alors par exemple, entre la répartition entre le Périgord vert, pourpre et blanc et le Périgord noir est quasiment de moitié. La seule différence, c'est qu'il y a moins de séjournants en Périgord noir, mais il reste plus longtemps. Ce qui fait qu'on obtient quasiment le même nombre de nuitées dans chaque bassin, mais la durée de séjour est plus longue quand même dans le Périgord noir. D'accord. Et on peut voir une évolution aussi de tous les travaux qu'entreprend le conseil départemental. On a entendu à la conférence de presse Sylvie Chevalier, qui est responsable du tourisme. Beaucoup de choses sont faites par le département pour attirer du monde. Oui, tout à fait, parce que la première activité que viennent notamment faire les touristes lorsqu'ils viennent dans Dordogne, c'est les visites. Il y a une richesse du patrimoine qui est énorme et c'est la première motivation et la première activité des touristes en Dordogne. Visite de châteaux, de randonnée ? De châteaux, de randonnée, alors plutôt visite sur tout ce qui est préhistorique puisque 31% des séjournants viennent quand même visiter tout ce qui Lascaux, est Lascaux, mais pas que tout ce qui est site préhistorique. Il n'y a pas que Lascaux, mais Bien beaucoup sûr. Lascaux quand même puisque c'est un site emblématique. Mais il y a aussi tout ce qui est visite de musées, de villages et de cités de caractère. C'est aussi très prisé par les étrangers. C'est l'un des premières motivations aussi des étrangers, puisqu'ils sont quand même 26% à séjourner en Dordogne. Donc oui, c'est tout ce caractère patrimonial ressort très fort en Dordogne. Eh bien, on peut retrouver donc le PDF du compte-rendu qu'on va mettre aussi dans l'article sur Radio Libre en Périgord pour toutes les auditoristes intéressés. Et puis, on va passer maintenant la parole à Germinal Perrault qui était présent aussi lors de cette présentation. Merci Pascal Buchot. Merci à vous. Bonjour Germinal Perrault, président du département. Bonjour. Grâce à cette enquête de clientèle touristique faite par la Nouvelle-Aquitaine, et maintenant on peut savoir que le Périgord est satisfait et accueille par son bien vivre et puis sa qualité de vie. Oui, c'est ça. Je crois que nos atouts, ils sont connus. C'est la pleine nature, c'est le patrimoine, c'est la gastronomie et c'est un certain art de vivre en vérité. Et grâce aux actions qu'a entrepris le conseil départemental, on se situe ici dans les locaux du conseil départemental de tourisme. Vous savez, le conseil départemental, il est très attaché au développement du tourisme qui représente 1/3 de notre activité économique. En gros, c'est 1/3 l'agriculture, 1/3 le tourisme, 1/3 les entreprises. Et on y est attaché pour la bonne raison que depuis les lois de décentralisation, les départements en France ont, aux côtés des régions maintenant, une compétence en matière de développement économique. Et ce que nous avons fait ici en Dordogne depuis 40 ans maintenant, c'est de développer nos atouts.
Les arguments il y a 40 ans, c'était le tourisme vert, le tourisme chez l'habitant, le tourisme lié à nos sentiers, à nos rivières. Aujourd'hui, on est le premier département français pour la randonnée nautique, par exemple. Il y a 450 000 personnes qui pratiquent la randonnée nautique. C'est 9 000 km de sentiers que le département, avec les collectivités, a mis en œuvre. Ce sont des voies vertes que nous mettons en œuvre avec aujourd'hui les collectivités. C'est la Flovélo. Donc nous, on est là en vérité pour créer un cadre et favoriser, renforcer nos atouts. En matière patrimoniale, le département, sur son propre patrimoine, que ce soit à Lascaux, à Bourdeil, à Biron, à Cadouin, etc., a fait des efforts considérables pour améliorer notre patrimoine. Et la Dordogne non seulement attire, mais en plus, comme vous le disiez à une précédente conférence de presse, elle s'exporte au Japon, par exemple, avec Lascaux. Alors, elle s'exporte aussi, et ça aussi, c'est un travail que le département a fait, à savoir mettre en place une exposition de Lascaux itinérante, qui a accueilli déjà 2 500 000 visiteurs dans sa première phase. Elle a fait le tour du monde, elle est allée quasiment sur tous les continents et on est en train de recommencer puisqu'on sort de l'exposition à Valence, en Espagne, et on est en train de préparer le déplacement à Chicago qui s'effectuera au printemps prochain. Donc le département, il essaie à la fois de renforcer, d'améliorer la vie des Périgourdins, c'est très important, et donc par la même fait, améliorer la vie de ceux qui viennent nous visiter. Et on essaie aussi, bien sûr, d'assurer la promotion de notre département à l'extérieur. C'est ce qu'on fait avec l'exposition itinérante sur Lascaux, mais c'est ce qu'on fait aussi en accueillant le Tour de France une deuxième fois pour une étape 100% périgourdine. Germinal Perrault, merci, président du... Je vous en prie, avec plaisir.